Bonsoir à tous. Vendredi soir, le moment privilégié de l'entrée dans le week-end. On y est, là, on peut le dire, qu'on est en week-end. Nos candidats, pas tout à fait, ils vont travailler un petit peu dans un instant. Vous savez quoi, on va les accueillir tout de suite. D'abord, notre nouvelle championne. Elle vient de Bretagne, elle vient de Brest et elle s'appelle Lucie. Lucie, nouvelle championne depuis hier soir. Comment ça va, Lucie? Bonsoir. On a parlé de plein de choses hier. Et on n'a pas parlé de ce que vous faites, et Dieu sait pourtant si c'est intéressant, parce que vous travaillez à la Cinémathèque de Bretagne. Tout à fait. C'est super, qu'est-ce que vous y faites? Alors, la Cinémathèque de Bretagne, c'est une association qui collecte, qui conserve et qui valorise les archives en fait, filmées de la Bretagne. Donc, il y a l'INA qui est connue pour les archives qui sont passées à la télé, et là, c'est les archives amateurs, notamment. National de l'audiovisuel, ouais. Et là, c'est notamment les images amateurs. Voilà, des films Super 8, 8, 16, 9, 5, donc le format le plus ancien. Donc aussi. là, on est sur un travail de mémoire un peu. Complètement, mémoire, patrimoine, et faire revoir aux gens aussi leur passé. C'est vachement intéressant. Oui, c'est très intéressant. Lucie, encore bravo pour hier soir. On a une émission qui est placée un petit peu sous le signe de la casquette, vous allez comprendre. Je salue d'abord votre compagnon, le papa du petit Corto qui nous regarde, c'est Mathias. Bonsoir Mathias, merci d'être avec nous. Et ça fait une casquette, mais c'est pas fini. Lucie, bonne chance. Merci. Belle victoire hier. Sur la route de Lucie, qui va tenter une deuxième victoire, 3 nouveaux candidats que je vous présente. On va jouer ce soir avec Liazid, 30 ans, de Saint-Priest, dans le Rhône. Avec Françoise, encore une Bretonne, de Lorient, dans le Morbihan. Ils sont partout, ces Bretons. Enfin, Olivier joue avec nous ce soir. Olivier qui vient de Bénouville. Et on est encore dans l'Ouest. On est dans le Calvados. Liazid, vous avez vu, on a beaucoup de candidats de l'Ouest, là. Oui. 2 Bretons, une Normande. Voilà, heureusement que Liazid représente un peu l'Est, là. C'est ça. Avec Saint-Priest, dans le Rhône. Liazid, d'abord, je suis très content de vous accueillir parce qu'il n'y a pas très longtemps, je jouais avec votre épouse, Tout à fait. Amira, Tout à qui fait. est avec nous. Amira, Dans le comment public. ça va? Félicitations à tous les deux, parce qu'il y a un petit Ibrahim qui est C'est ça. arrivé chez vous il n'y a pas longtemps, Petit Ibrahim de 7 mois. qui a 7 mois. Comment ça va? Tout se passe bien? Très bien, parfaitement. Un Ouais. gentil garçon. La question importante, hein, c'est au début. Comment se passent les nuits? Très bien, franchement, ça va. C'est une marmotte. Oh, vous avez de la chance. C'est pas toujours comme ça, hein? Oui, c'est vrai. Profitez. Liazid, vous faites un super métier, ingénieur, dans le secteur aéronautique spatial. Ma précédente expérience était dans le spatial, donc C'est vrai que vous avez l'aérospatial. travaillé sur Ariane 6. C'est ça, exactement, dans le développement du moteur d'Ariane 6 Ça doit être pendant passionnant. 2 ans en Belgique. Et aujourd'hui, je suis retourné dans la région lyonnaise. D'accord. Et là, je travaille dans le milieu du moteur, mais pour camion. D'accord. Voilà, Ouais. dans une grande entreprise française. Ok, donc toujours Toujours dans la technique, dans les moteurs. extrêmement intéressant. Ouais. Liazid, bienvenue, vous êtes Merci chez vous beaucoup. et bonne chance pour ce soir. Françoise, Bonsoir. je vois que vous pratiquez ce qu'on appelle la tapisserie des Gobelins. C'est ça? C'est ça, la Que- tapisserie de haute lisse. Alors qu'est-ce que c'est la tapisserie de haute lisse? C'est du tissage, donc vraiment une pièce décorative, un tableau qui est transposé ou créé en tissage, On à fait ça avec proprement parler. Avec un métier ou Un métier de haute c'est ça, lisse, voilà, c'est pas sur un canevas, c'est pas une broderie, c'est un tissage à part entière. Donc c'est les Gobelins en priorité, donc Oui. manufacture C'est nationale, magnifique. Ouais. qu'on peut visiter au Gobelin, Paris Oui. Gobelin, Oui, quelques et jours. Et c'est très beau. Voilà, Alors, les pièces sont voilà. parfois immenses. Un très grand mais métier, Vous des travaillez très peut-être grands pas métiers. sur des Non, pièces je travaille aussi à grandes. des échelles plus restreintes. La prochaine fois, Françoise, il faudra m'amener des photos de ce que vous faites. Voilà, parce que si j'aimerais vous bien voulez. voir Oui. ça. On continue de la casquette. Je salue votre compagnon Roger Luc et votre fils Simon avec nous. Ouais, regardez, on ne s'est pas passé le mot. Hein. Merci à tous les deux d'être avec nous. Émission placée sous le signe de la casquette, Voilà. je le disais. Françoise, Merci. bonne chance pour ce soir. Bonne première fois. Merci. Première fois aussi pour Olivier ce soir. Bonsoir Samuel. Ça va Olivier? Ça va très bien, ouais. Professeur d'art appliqué, grand sportif, amateur de... Si, Oui. grand coureur. Vous courez beaucoup. Assez, oui. Combien de fois par semaine? 3. 3 minimum. 3, ouais, 4. Ah. Oui, bon, ça dépend. Là, Donc c'est- avec des belles c'était sorties, beau. 10-20 km par sortie. Ouais. Alors, il y a courir, mais vous, ce que vous aimez, c'est monter aussi. Je préfère quand ça monte, ouais. Ouais. Quand ça monte, quand ça tourne, c'est plus rigolo. On a de très belles images que vous nous avez amenées. Alors là, effectivement, ça monte et c'est beau. On est où? Ouh là là, alors là, on est dans l'Himalaya, au nord de l'Inde, au Ladakh. C'est la petite montagne là, ça s'appelle le Kangyatse. Le Kangyatse, Ouais. ça fait 6170 mètres. Ouais, voilà. Et vous êtes monté là-haut. Et ben oui, ouais. Il aime bien quand ça monte, Olivier. Vous voyez? Voilà, ouais. Je crois qu'on a une autre image. Oh, oula. Oui, voilà, bah, ça c'est une fois qu'on est en haut.
Ça, c'est vous qui avez pris cette photo. Oui. C'est incroyable. Voilà, ouais. La paix, c'est- la paix qu'on doit ressentir là-haut, quoi. Ouais. Ça Et doit puis, être quelque chose de très fort. Hein. ouais. Et puis ça fait un peu peur aussi. Ouais, j'imagine. Ouais. Non, c'est pas rigolo si ça fait. Et le personnage qu'on voyait tout à l'heure au premier plan de la photo, c'était vous ou pas Oui, c'était moi. C'était vous. Ouais. Avec le. C'était quoi? Qu'est-ce que vous avez sur la tête? Je sais pas, un chapeau. C'est un espèce de chapeau. Je sais plus. Non, je voulais savoir si c'était une casquette ou pas, parce que l'émission est passée sous Ah non, la c'est un casquette. chapeau. C'est un chapeau. Non, c'est un chapeau. C'est un chapeau. Olivier, merci d'être Ouais. avec nous. Je Merci. salue votre fille, Angèle. Bonsoir Oui. Angèle, qui est avec nous, Ouais. et une amie d'Angèle, Léna. Léna, voilà. Ouais. Et puis je fais un petit coucou à Valentine aussi, Oui, la petite c'est sœur. la petite sœur. Et puis un petit coucou à un gros bisou à ma petite femme, Laurence. Bien sûr, on vous salue. Et Olivier, merci d'être avec nous. Voilà. Bonne chance Olivier. Merci. Ça va grimper, vous allez voir. Merci. Alors, la cagnotte, elle commence à devenir bien sympathique, la cagnotte de questions pour un champion. Elle a passé la barre des 15 000, elle est ce soir à 15 700 €. Une première victoire pour Lucie. Et il en faut 5 pour la faire tomber, la cagnotte. Ça aussi, c'est sympa. 50 000 € à gagner à la maison. Voici la question. Une histoire de rabot. Le rabot est un outil utilisé par 1. Le charcutier, 2. Le menuisier. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Et tirage au sort parmi les bonnes réponses. C'est vendredi et c'est parti. 9 points gagnants. Allez, on ouvre les besoins de nos candidats. Voici la première question, les amis. Quelle locution latine commence par le mot nec et... Lucie? Nec plus ultra. Nec plus ultra. Mais c'est bien, c'est. Eh oui. Nec plus ultra, qui signifie ce qu'il y a de mieux. Nec plus ultra, oui. Pour 2 points. Durant la guerre de 100 ans, quel chevalier et connétable de France, Françoise, Bayard, non, né près de Dinan, dirigea les opérations militaires contre les... Olivier? Gilles de Rais? Ah non. Durant la guerre de 100 ans, c'est un chevalier connétable de France, né près de Dinan, c'est un breton. Ah si, vous le connaissez. Un chevalier, un combattant. Françoise, c'est revenu. non, c'est Non la réponse. est là. Bertrand du Guesclin. Bravo. Et les Bretons, là. Quel vautour compte Olivier? Le gypaète barbu. Ah, ça, c'est fort. Quel vautour compte dans les Pyrénées une espèce dite barbu, considéré comme le plus grand rapace d'Europe? Donc, gypaète, très bien, gypaète barbu, encore mieux. Et ça fait 3 points, ça, Olivier. Bravo. Quelle célèbre famille du cinéma français ayant fait l'objet à ce jour de 3 comédies est composée notamment de Cathy, Jeff, Donald, dit Coin Coin. Olivier? Les tuches. Les Tuches. Avec Jeff. Et Mamie Suze. Vous savez, on ne comprend jamais ce qu'elle dit. Vous savez? Mamie Suze, j'adore. Et maintenant, qu'est-ce que c'est ça? Écoutez. Mio caro amico, disse qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati. Alors, on va partir de la chanson et arriver autre part. Écoutez, ça c'est Il ragazzo della Via Gluck, grand tube du chanteur italien, vous l'avez deviné, Adriano Celentano, sorti en 66. Je souligne exprès. Cette même année, quelle star féminine des yéyés, Lucie? Françoise Hardy. Joli. Reprend cette chanson en français sous le titre La maison où j'ai grandi. On a écouté la version italienne, on va écouter la version de Françoise Hardy. Obligé. Quand j'ai quitté ce coin de mon enfance, je savais déjà que j'y laissais mon cœur. Tous mes amis enviaient ma chance, mais moi je pense encore à leur bonheur, à l'insouciance. Voici la version de Françoise Hardy et voici 2 points pour Lucie. Maintenant, nous cherchons le nom de ce héros de BD, de bande dessinée, apprenti forgeron, capable de faire fondre le métal. Olivier? Torgal. D'un simple regard. Quel est ce héros de BD qui peut faire fondre le métal d'un simple regard? C'est l'Enfeust, l'Enfeust de Troyes. Non, ça vous dit quelque chose? La modestie, écoutez ce mot, la modestie est l'art de faire dire par d'autres tout le bien que l'on pense de soi-même. À quel journaliste, ancien présentateur des grosses têtes, doit-on, Olivier? Oui, ça revient pas. Ancien... Lucie? Bouvard. Philippe de son prénom, Bouvard, c'est lui qui dit ça. Philippe Bouvard.
La modestie est l'art de faire dire par d'autres tout le bien que l'on pense de soi-même. C'est pas mal trouvé. Quel petit État insulaire du golfe Persique dont... Yazid? Le Qatar. Pas le Qatar. Dont la capitale, Olivier, prend la main. Le Bahreïn. Oh oui. Dont la capitale est Manama est reliée par un pont à l'Arabie Saoudite. Olivier, ça vaut 2 points. Olivier, vous êtes en tête avec 6 points. Quel nom désignant familièrement un individu qui se fait remarquer par son extravagance et ses excentricités, Françoise? Ah, pardon, j'allais dire excentrique. Non. Est tiré de celui, Lucie? Hurluberlu? Non. D'un empereur, Olivier? Ah bah, fanfaron. Mais... Non. D'un empereur romain du 5e siècle. Nom désignant familièrement un individu qui se fait remarquer par ses extravagances et ses excentricités. L'empereur romain du 5e, c'est Olybrius. Ça vous donne Olybrius. Hein. On l'utilise plus beaucoup, ça, hein, Olybrius. Olybrius. Chez l'homme, quel nom porte la partie postérieure du cou située... Olivier? La nuque. C'est la nuque, bien joué. Au-dessous de l'occiput. 1 point de plus. Yazid se bat pour répondre et puis on lui pique à chaque fois la main. Quel est ce gaz rare Olivier encore? L'argon. Non. Constituant le plus léger de tous les gaz après l'hydrogène, Yazid. L'hélium. Ah, on vous l'a pas piqué ça. Hélium. Qui est la particularité de rester liquide jusqu'au zéro absolu. Zéro absolu, la température la plus basse qu'il soit théoriquement possible d'atteindre, qui correspond à 273 degrés. En négatif, bien sûr, moins 273. Yazid, compteur débloqué, bravo. Françoise, ça va se débloquer, ça, je suis pas inquiet. Vous allez voir. Première question sport de ce soir. Le 12 octobre 2019, quel athlète kényan est devenu le Yazid? Bekele. Non. Oui, Olivier. Kipchoge. Et oui. Qu'est-ce qu'il a fait, monsieur Kipchoge? Le premier homme en dessous de 2 heures au marathon. Le premier homme à passer sous les 2 heures pour le marathon. On va rappeler que le record n'a pas été homologué parce que ce n'était pas lors d'une course, hein, c'était dans des conditions un petit peu particulières. Il avait des lièvres sur une piste parfaite. Il y a même un laser devant lui qui lui disait où il en était en termes de temps. Mais en tout cas, c'est le premier homme à passer sous les 2 heures au marathon, élu Kipchoge. J'ai oublié un petit truc, Olivier. Oui. Ah oui, vous êtes qualifié. Ah bon. Et chapeau aussi à une dame cette fois, Brigitte Kosgei, qui le lendemain de ce record qu'on évoquait, a battu le record du monde féminin, homologué cette fois, en courant le marathon de Chicago en 2h14 et 4 secondes. Olivier, qui est un coureur, sait de quelle performance il s'agit. J'ai essayé le laser, mais ça ne marche pas avec. Non. Pas... On en est tous là, Olivier. Bravo. Et encore 2 places à prendre. Lucie en tête avec 4, 2 Yazid, Françoise, compteur à débloquer, mais ça va venir, je suis confiant. Qu'est-ce que c'est ça? Regardez cette image. Dans quelle capitale asiatique est situé ce bâtiment, Yazid? Pékin. Et la bonne réponse. Surnommé parfois l'œuf, créé par l'architecte français, c'est un Français qui a signé ce bâtiment, Paul Andreu, pour abriter le Centre national des arts et du spectacle. C'est à Pékin. Un petit peu d'orthographe. Comment écrirez-vous l'adjectif distinguable? Yazid a buzzé. D-I-S-T-I-N-G-U-A-B-L-E. C'est parfait, et c'est 2 points. Exactement, distinguable. Pourquoi la question? Pourquoi cette question sur distinguable? Explication. Les adjectifs qui dérivent d'un verbe en G, G-E-R, s'écrivent tous sous la forme G-A-B-L-E, sauf un qui a gardé le U, et ça, Yazid le savait, distinguable. Voilà. Alors, il y a un moyen mémotechnique. Pour le retenir, le moyen mémotechnique le plus simple est de se dire qu'il est le seul à se distinguer. C'est pas mal. C'est pas mal. Yazid en tête, 6 points. Selon les normes électriques en vigueur, alors que le fil rayé jaune et vert est associé à la Terre, quelle est la couleur du fil, Yazid? Noir. Correspondant à un conducteur, Françoise? Bleu. Neutre. Françoise bricole, la preuve. Vous faites de l'électricité chez vous, Françoise? J'ai arrêté. C'est débloqué, Françoise. 2 Merci. points qui en appellent d'autres. Bravo. Quel peintre du XVIe siècle a créé, vous savez, ces portraits composés de fleurs, de fruits, de pois? Françoise? Arcimboldo. Ouais, c'est parti. Giuseppe Arcimboldo. Ces portraits qui symbolisent les 4 saisons. 2 bonnes réponses d'affilée, Françoise. Quel massif s'étendant sur la France, la Belgique, le Luxembourg, culmine à 694 mètres au signal de Botrange?
Massif, si, massif qui s'étend sur la France, la Belgique et le Luxembourg. On est où là? Yazid? Les Vosges. Non. Lucie? Les Ardennes. Les Ardennes? 2 points. Quel est ce petit couteau ménager? Yazid? Un canif. Non. Destiné à éplucher les légumes. Françoise? Économe. Ah bah ça, c'est l'économe. C'est pas vous qui épluchez les patates, Yazid? Non. Quoi qu'avec un canif, on peut. Doit son nom au fait qu'il ne produit que de très fines épluchures. C'est comme ça qu'on l'appelle étonnant. Regardez les scores, c'est très intéressant. 6, 6, 6. C'est comme un nouveau match qui commence. Quelle inflammation des sinus provoquant une sensation de nez bouché, des douleurs peut être consécutive à un rhume? Une Lucie? angine. Hop. Sinusite. C'est la sinusite. 2 points. Lucie, 1 point. Et vous êtes qualifié. Entre 1951 et 1957, quel pilote de Formule 1 argentin a été 5 fois... Lucie? Ayrton Senna. Ah non. Grand pilote de Formule 1 argentin. 5 fois champion du monde des conducteurs. Ah bah si. 51-57, Françoise. Fangio. Mais oui, c'est Fangio. Juan Manuel Fangio. Françoise, bravo. 8. Yazid, attention, rattrapez-moi tout ça. Dans un jeu ou dans un concours, quel adjectif dérivé d'un terme latin signifiant réserve qualifie la question complémentaire qui départage les concurrents? Yazid. Subsidiaire. Bah, c'est la question subsidiaire. Il y avait 6, 6, 6. Il y a 8, 8, 8. C'est trop d'émotion. Je vais aller faire un petit tour. Le prochain qui me donne une bonne réponse se qualifie. Et puis le suivant aussi. 2 places encore à prendre. Quel nom porte la préposition qui précède le patronyme de certains nobles sans pour autant attester l'authenticité, Lucie? La particule. C'est ce qu'on appelle la particule. Lucie, vous êtes en deuxième. La particule. Yazid, Françoise, d'abord bravo, parce que c'est un beau parcours. 8-8, vous n'êtes pas resté Fanny. Je n'ai qu'une place, je m'en excuse. Ça va peut-être se jouer sur cette question qui est là. Chez les mammifères, comment appelle-t-on l'ensemble des petits qu'une femelle porte? Françoise a été la plus rapide. Une portée. Eh bien, c'est une portée. Et Françoise est qualifiée. Bravo. Là, Yazid. Super. Bien joué. Allez-y, Françoise. 8, Yazid, 8. C'est... Dommage. Et en plus, ça avait très bien démarré. Yazid, en tout cas, ça a été un plaisir. Un grand Pareillement. merci. Peut-être qu'Ibrahim, qui a 7 mois aujourd'hui, viendra jouer dans quelques années avec Peut-être, moi. pourquoi Je pas. le souhaite en tout cas. Bon retour à Saint-Priest, Yazid. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt. À bientôt. Ce cadeau est pour vous. Les magasins Pro, spécialistes en électroménager et multimédia, vous offrent cette carte cadeau de 200 € à valoir parmi les 7000 produits de leur site internet. Vous aimez la langue française? Découvrez le Petit Larousse 2020 accompagné des 2 ouvrages, Les expressions et les mots disparus de Pierre Larousse, pour étayer votre culture et votre vocabulaire. 50 000 €. Excusez du peu, hein. 50 000 € à gagner à la maison avec cette question, une histoire de rabot. C'est quoi un rabot? Le rabot est un outil utilisé par 1, le charcutier, ou 2, le menuisier. 3243 pour la bonne réponse par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. C'est trop mignon, vous êtes rangés par taille, c'est trop chou. Françoise, Lucie, Olivier, félicitations. On joue aux 4 à la suite. Quels sont nos thèmes ce soir du 4 à la suite? On joue avec quoi? On joue avec le décathlon. Je sais que certains aiment le sport parmi vous. On va jouer avec les avions et les aéroports dans la chanson. Ah. La préhistoire en France, c'est pas mal aussi, et un sympathique thème mystère. Enfin sympathique, ça c'est mon avis. Voilà. Olivier, prenez le temps. Vous avez peut-être déjà une idée? Le décathlon. Décathlon? Ouais. C'est parti. Je m'en doutais, hein. Je sais qu'Olivier aime les arts, le cinéma, mais le sport aussi. Donc je m'étais dit que ça pouvait vous tenter. Oui, ouais. Le décathlon. Top. Comme l'indique le préfixe grec de son nom de combien d'épreuves? 10. Quelle course de demi-fond nécessitant de parcourir un peu moins de 4 tours de piste clos un décathlon? 1500 mètres. Quelle commune proche de Bordeaux, abritant un centre universitaire, organise chaque année le Décastar? Talence. Quel athlète britannique champion olympique en 1980 et 1984 est considéré comme l'un des plus grands décathloniens de tous les temps? Passe. En septembre 2018, quel athlète français bat le record Maillard. du monde du
Selon la réglementation officielle, sur combien de jours les épreuves de décathlon, qui est la nationalité de Niklas Cole, qui en 2019 est devenu champion du monde de... En 2019 à Barcelone, quel athlète français est sacré champion d'Europe de décathlon? Je ne sais pas, passe. En athlétisme, outre le javelot et le poids, quel autre concours de lancer le premier jour d'un décathlon? Mais combien de bonnes réponses? Olivier, 3 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bonnes réponses. Je reviens, Olivier, sur celle-ci. L'athlète britannique qui est considéré comme l'un des plus grands décathloniens de tous les temps, c'est Daley Thompson. La nationalité de Niklas Cole, qui est devenu champion du monde de décathlon, 21 ans seulement en 2019, il est allemand. Et puis en 2010 à Barcelone, l'athlète français, 2010, donc c'était il y a 9-10 ans, qui est sacré champion d'Europe de décathlon, c'est un Romain Barras. Romain Barras. Oui. Félicitations Olivier pour ce joli score. Merci. Autour de Lucie. Ah, c'est drôle. Autour de Lucie, pour les amateurs de musique pop-rock, c'était un groupe aussi, il y a quelques temps. Autour de Lucie. Avion et aéroport dans la chanson. La préhistoire en France, le thème mystère. Je vais choisir les avions et les aéroports. Venez, Lucie. Avion et aéroport dans la chanson, c'est le thème choisi par Lucie, qui est notre championne, je le rappelle. 3 points, c'est le score à battre. Lucie, prêt? Oui. Top. En 1980, quel chanteur français est révélé au grand public par le titre « Comme un avion sans ailes » Michel Jonas. En 72, quel artiste évoque la Terre vue d'avion dans la chanson « Holidays » Paul Naref. En 63, dans une de ses chansons, quel artiste français disparu en 2001 raconte ses dimanches à l'aéroport d'Orly? Brel. Quel chanteur veut se tirer ailleurs en avion dans un tube de 1980? Charlebois. En 76, quel chanteur évoque un avion qui se dirige vers le triangle des Bermudes? Charlebois. En 68, quel chanteur québécois évoque des voyages en avion dont la chanson Lindbergh interprète Charlebois. En 74, quelle chanteuse dit un aéroport, un avion s'envole dans le titre On m'attend là-bas, figurant sur l'album Le Maudit? Chanteuse. C'est Charlebois qui nous a... Mais ma mère noire à moi. Mais ah oui, c'est votre mère noire à vous, c'est vrai. Mais ça a fini par tomber. On applaudit Lucie quand même. Qui tenait à son Charlebois. Mais vous avez bien fait de me... J'ai eu peur que vous ne me le proposiez pas quand c'était son tour. Robert Charlebois, Lindbergh, oui. C'est ça. Mon Québécois, François, Northern, Eastern, Western, puis Pan-Américain. Mais je sais plus, je ne sais plus où je suis rendu. Lindbergh. Ça, c'était un point. Un point pour Paul Naref aussi. Et là, il y a eu un petit peu de... Il y a un petit peu de Charlebois entre les deux. Ah, en plus, vous avez. Comme un avion sans ailes. Mais oui, c'est Charlie Couture. Charlie Couture. Oui. Peut-être un peu plus difficile. L'artiste qui raconte ses dimanches à l'aéroport d'Orly. Beko. Oui. Ouais, bah ouais. Ouais, mais c'est avant qu'il me Bah oui, il faut les dire avant les bonnes questions. Les bonnes réponses. Quel chanteur veut se tirer ailleurs en avion dans un tube de 1980? Bill de Rem. Et alors, le chanteur qui évoque un avion qui se dirige vers le triangle des Bermudes dans Papa Tango Charlie. Mort Schumann. Oui, bah c'est lui, ça m'a... Oui, et oui. Charlebois, ouais. Ça n'est pas forcément terminé, Lucie. Votre destin est entre les mains maintenant de Françoise. Lucie, merci. Merci. Je préfère mon Québécois, François, Northern, Eastern, Western, puis Pan-Américain. Quelque chose me dit que Lucie n'entendra plus Charlebois de la même façon, oreille. Désormais. Olivier qualifié, c'est sûr. Face à qui? Ça, je ne le sais pas. Françoise, à vous de choisir entre la préhistoire en France ou le thème mystère. Le thème mystère. Venez, Françoise. Pardon. Je crois que je vais vous donner un petit rendez-vous au café, Françoise. Rendez-vous au café. D'accord. C'est le thème. Rendez-vous au café. D'accord. Françoise, on y va? C'est prêt. Allez. Top. Quel nom de métal emploie-t-on pour désigner familièrement le comptoir d'un débit de boisson? Le zinc. Par quel nom de fruit sec
qualifie-t-on un café noir additionné de quelques gouttes de lait? Noisette. De 2005 à 2011 sur France 5, quel écrivain a présenté une émission littéraire portant son nom, tournée dans un café parisien? Un écrivain. Picouli. Depuis plus d'un siècle, quel café de Madrid, portant le nom d'une ville des Asturies, accueille les écrivains sur le Paseo de Recoletos? Pardon. Le début, pardon. Depuis plus d'un siècle, quel café de Madrid, portant le nom d'une ville des Asturies? Non? On Je passe. À quelle tablette sur laquelle on écrivait autrefois à la craie associe-t-on des consommations prises à crédit dans un café? Une ardoise. En 96 ans. 3 points, François, sur un thème mystère. C'est pas mal du tout. Le café de Madrid que nous cherchons, qui porte le nom d'une ville des Asturies, c'est le café Rijon. Grand café Rijon. Françoise, vous êtes qualifiée et avec la manière, félicitations. Merci Françoise. C'est beau. Lucie, vous venez de rentrer dans l'histoire du jeu quand même, puisqu'il y a eu la mer Noire, qui a fait le bonheur des zappings pendant des décennies. Et maintenant, il y aura le Charlebois de Lucie. Lucie, un grand merci. Merci beaucoup. Bon retour à Brest. À bientôt, j'espère. Lucie? Est-ce que je peux passer un tout petit coucou à l'équipe de la Cinémathèque qui m'a beaucoup soutenue? Lucie. Et Mémé Grand et Odette. Mémé Grand et Odette. Ouais. Et puis ce que je voulais vous dire, Lucie, c'est comme vous êtes championne, eh bien, on se reverra aussi aux émissions du samedi à question pour un super champion. Il faudra revenir de Brest, d'accord? Avec plaisir. Ok. Lucie, ce cadeau est pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. Le Scrabble fête ses 70 ans. Profitez-en, amusez-vous et entraînez-vous avec une multitude de jeux variés et préparez-vous à devenir un champion avec le célèbre officiel du Scrabble. Allez, 50 000 € à gagner à la maison, la main tout de suite avant le face-à-face. Voici la question. Bon, si vous ne connaissez pas la réponse, je ne viendrai pas manger chez vous. Hein. Le rabot est un outil utilisé par 1, le charcutier ou 2, le menuisier? Alors, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Donc ça veut dire qu'on aura un nouveau champion ou une nouvelle championne ce soir. Qui? La réponse dans quelques secondes. Ne bougez pas les amis, on revient dans un tout petit instant. A tout de suite sur France 3. C'est maintenant, c'est chez nous, c'est super, le face-à-face entre Françoise et Olivier. Bonne chance. Bonne chance. 2 jolis scores à l'instant, aux 4 à la suite. Je m'attends à un match disputé. On va voir, en tout cas bravo à tous les deux d'être arrivés jusqu'ici. Tous les deux, Françoise, Olivier, vous jouez pour une première victoire ce soir. Donc 5 marches à gravir jusqu'à la cagnotte qui en est où? On regarde. 15 700 €, la cagnotte. Un coup d'œil au cadeau et on y va. Pour le second ou la seconde ce soir, il y aura ceci. Cuisinez vos plats préférés comme un chef en toute simplicité avec EasyChef Mixeo, le robot de cuisine multifonction. De la langue de Shakespeare à celle de Tolstoï, en passant par celle de Dante et de Goethe, parcourez le monde à travers ces mots. Avec ces méthodes, apprenez les langues qui vous plaisent avec tous les outils pour un apprentissage en autonomie. Et pour le vainqueur, maintenant, il y aura notamment ceci. Sunelia, 31 campings et villages de vacances haut de gamme en France, en Italie et en Espagne, vous offre un week-end à 4 dans un hébergement grand confort. Donc, même score tous les deux, aux 4 à la suite, mais Olivier, vous étiez le premier qualifié. Vous avez la main donc sur cette première question. Architecture? Je prends. La main est gardée, l'indice affiché, et c'est parti. Nous cherchons cette Top Gare, en activité depuis 1849, j'ai été inaugurée sous ma forme actuelle en 1901. Ayant subi d'importants travaux de modernisation et de restructuration, j'abrite... La gare de Limoges. Non, pas celle-ci. Top depuis des travaux entrepris en 1975, 2 gares souterraines... Gare de Lyon. est la bonne réponse. 2 gares souterraines superposées. La fin de la question disait, située à Paris, je desserre le réseau ferroviaire du Sud-Est, je suis la gare de Lyon. 3 points Françoise et la main. Que dites-vous d'une question de télévision? Je laisse la main. La main passe. Indice, Olivier, top série télé. Diffusée dès 1988 et comprenant 6 épisodes de 90 minutes, je vois Jacqueline Maillan, qui incarne le Dr Swift, diriger un laboratoire. Constitué d'une suite de... H. Pas H. Top d'une suite de scénettes. Les Saintes Chéries. Non. Top tel que les choses à ne pas dire. Je donne le rôle d'un client mécontent à Marcel Philippot. Palace. Oh, bien joué. Le client mécontent, jamais content. Bien joué. Je l'aurais. Palace.
Série humoristique de Jean-Michel Ribes me déroulant dans un grand hôtel. Ça, c'est Palace. Il y avait 3-3 ou 4 à la suite tout à l'heure. Il y a 3-3 également dans ce face-à-face. Culture générale, nouvelle question, indice. Et Olivier retrouve la main. Je garde la main. Top quotidien. Ayant succédé en 1944 au bulletin clandestin Défense de la France, j'ai été fondé par 2 anciens résistants. Robert Salmon, Le Monde. pas le monde. Top. Et Philippe Vianney, réunissant de grandes plumes de l'époque telles qu'Henri Amouroux, Lucien, Le Midi libre. pas le Midi Libre. Top. Lucien Bodard ou Joseph Kessel, je deviens le plus grand quotidien populaire français des années 50 et 60. Resté associé au nom de Pierre Lazareff, disponible uniquement aujourd'hui en version... L'Humanité. Non. Top. Lazareff, le plus grand quotidien populaire des années 50-60. Ça revient pas. Qui a connu, hélas, une autre destinée après, c'est François, qui n'existe aujourd'hui plus qu'en version numérique, qui a disparu des kiosques. Françoise, ça pourrait vous plaire, parce que je sais que c'est l'un de vos points forts. C'est une question art. Je prends la main. Top, artiste français. Ayant reçu en 92 le prix japonais Praemium Impérial dans la catégorie peinture, j'ai exposé au Salon des surindépendants de 1947. Faisant l'objet des 1960 de rétrospectives dans de nombreux musées, c'est vers 1979 que je réalise mes premières. Balthus. Pas Balthus. Top, peinture, entièrement recouverte d'un même noir, appelé outre-noir. Soulage. Quand on parle du noir et de l'outre-noir, c'est Pierre Soulages. Soulages. Peintre auquel Rodez, ma ville natale, consacre un musée inauguré en 2014. Je suis le grand, l'immense Pierre Soulages. Françoise, 2 points. Animaux, indice, voilà, Olivier. Je prends la main. Animaux. Top, reptile, dont une momie datant de l'époque ptolémaïque ou romaine a fait l'objet fin 2014 d'une restauration sous les yeux du public au musée du Louvre. Olivier. Le crocodile. 4 points. Bonne réponse. Et manifestement, il y a eu une restauration d'une momie de crocodile sous les yeux du public, disait la question, au musée du Louvre-Lens, fin 2014. Et la fin de la question nous disait « Reptile à forte mâchoire, au corps recouvert d'écailles, voisin de l'alligator, je suis le crocodile ». Olivier, vous venez de passer en tête. Françoise retrouve la main pour de l'histoire. Je laisse la main. La main repasse. Pour 7. Top, personnalité politique née en 1898 à Kiev. J'émigre aux États-Unis avec ma famille durant mon enfance, puis m'installe en Palestine en 1921. Hetzel. Non. Top, devenu en 1948 le... Golda Meir. Oh, c'est beau, le joli match. Olivier met 4 points sur le crocodile. Golda Meir, 4 points Françoise. Oui, Golda Meir, femme politique à la tête du gouvernement israélien de 1969 à 1974, disait à la fin de notre question, je disparais à Jérusalem en 1978. Françoise est repassée devant. Olivier à la main. 9-7, cinéma, indice. Olivier à la main. Je prends la main. Oui. Je la garde. Top, acteur français. Né en 1944, je débute comme secrétaire de Claude François, de Johnny Hallyday, avant que... Tiki Olgado. Alors là, ce match, 12 points marqués en l'espace de 3 questions. 4 sur le crocodile, 4 sur Golda Meir et 4 sur Tiki Olgado. Oui, acteur disparu en 2004, Tiki Olgado. Tout peut se jouer sur une seule question. Olivier a besoin d'1 point. Françoise, 2-3. Voici une question santé, médecine pour vous, Françoise. Je laisse la main. La main passe. Top, produit d'hygiène, dont Furetière donna la première définition en 1690. Mon usage est été attesté dans l'Égypte ancienne. Fabriqué à l'époque avec de la poudre de pierre. Le fond de teint. Non. Top de pierre ponce. Le dentifrice. Encore une bonne réponse à 4 points. Et la victoire est pour Françoise. Le dentifrice. 16 points. 16 points marqués en 4 questions. 13-11, Olivier, bravo pour ce parcours et bravo pour ce match. Merci. Pour un bon match, il faut être 2. Hein Françoise, une victoire. Championne, 500 € gagnés avec les cadeaux. Et que faisons-nous? Nous sommes vendredi. Retrouverons-nous, Françoise,
lundi dans Question pour un champion, alors qu'elle est à 4 marches de la cagnotte, qui est à 15 700 €. Françoise, vous avez 5 secondes pour réfléchir. Françoise a jeté un petit coup du côté de la famille pour voir. Françoise, J'ai envie de revenir. on se retrouve lundi. À lundi dans Question pour un champion. Merci Olivier. Bonne soirée les amis. Passez un super week-end. On se retrouve demain dans Question pour un super champion.